Salut à tout le monde, c'est Erwan Avram, on se retrouve pour l'après-match de la 15e journée de la Ligue 1 Uber Eats avec cette défaite du HAC 2-1 face au Racing Club de Strasbourg. Le débrief, c'est tout de suite. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui s'est jouée au stade de la Méno. Et oui, j'ai eu la chance d'y être et d'assister à cette rencontre. Enfin, une chance, je ne sais pas tant le résultat final, mais en tout cas, c'était plutôt sympa, voilà, d'aller au stade de la Méno pour suivre cette rencontre entre Strasbourg et Le Havre, une rencontre que j'attendais avec impatience puisque j'habite en Alsace. Un match qui a débuté à 15 h donc au stade de la Méno où il y avait plus de 25 000 personnes qui étaient présentes, soit un guichet fermé d'ailleurs au stade de la Méno, ce qui est ce qui est vraiment bien. Une composition d'équipe plutôt surprenante pour le HAC, avec Gauthier Loris qui ne partait pas titulaire, puis sur le front de l'attaque c'était Bayo. On avait aussi Grand Cyr, Keshta, Kouzaïev ou encore Casimir au milieu de terrain. Abdoulaye Touré était le milieu de terrain défensif. On avait une défense avec Operi, Salmier, Kinkoué, Sanganté et bien évidemment Arthur Desma dans les buts pour débuter la rencontre. Un début de match extrêmement moyen pour les Havrais, si ce n'est catastrophique, puisque le HAC réalise une première mi-temps de triste ou nette, très honnêtement, avec des occasions ratées, très peu d'occasions au final, mais à un moment donné, on est devant les buts et Mohamed Bayo rate la balle de façon assez lunaire, et malheureusement, le HAC n'aura pas le déclic, en tout cas en première mi-temps. Une première mi-temps vraiment exécrable et Strasbourg va en profiter avec Emmanuel Emega qui marque le but à la 21e minute de jeu pour le Racing Club de Strasbourg qui mène donc 1-0 à la mi-temps. Là où je suis rassuré, c'est que quand le HAC encaisse un but, généralement le HAC est meilleur en deuxième mi-temps et généralement le HAC est plutôt revanchard. L'avantage aussi du HAC, c'est que derrière, on avait quand même des joueurs qui pouvaient rentrer avec des qualités. Donc on estimait que André Ayou pourrait faire la différence. C'était la première fois aussi qu'on pouvait réellement le juger, puisque je le rappelle, à Nantes, il avait reçu le rouge très rapidement dans le match, au bout de 2 minutes 10 seulement. On avait aussi le retour d'Oussama Targaline, de blessure. On a fait rentrer aussi Nabil Alibi bien plus tard. Bref, on avait une équipe pour essayer d'inverser le score. Bon, les changements viendront un peu plus tard, viendront seulement vers la 70e minute de jeu, pas de suite parce qu'on prend les 11 hommes. Les 11 hommes qui ont joué la première mi-temps sont les mêmes au départ de la seconde mi-temps. Une seconde mi-temps qui part très bien, puisqu'à la 49e minute de jeu, Johan Salmier, ancien Strasbourgeois d'ailleurs, permet au HAC d'égaliser. Et à partir de ce moment-là, je me dis, vas-y, maintenant le HAC ils vont dérouler, on va revenir dans le match et on va gagner. On a des occasions. On a notamment un moment où on tape le poteau. Allez, en deux temps, on retape, bam, et cette fois-ci, c'est Seltz, le gardien alsacien, qui arrive à la garder, à l'attraper. Donc oui, les occasions se succèdent sans réussite, malheureusement pour les Ciels et Marines. Et progressivement dans le match, le HAC réalise quand même une bonne deuxième mi-temps, ça c'est ce qu'on peut dire. Et fin du match, approchant vers la fin du match, le HAC, on voit, essayer de conserver le point du nul. Et on se fait prendre de vitesse à un moment donné. Ça permet donc à Strasbourg, sur la toute dernière occasion du match, à marquer le but de la victoire à l'intermédiaire de Silla à la 7e minute de jeu du temps additionnel. Et donc ça fait 2-1 pour le Racing. Fin du match, ça se termine sur cette image du but. Fin de match cruel pour les Skiers et Marines. Il n'y a pas plus cruel que de perdre dans le temps additionnel sur une dernière occasion. À l'inverse, il y a peut-être rien de plus beau que de gagner dans cette manière-là, à la limite de la limite. Mais pour le HAC, ce sera une défaite qui fait mal, très honnêtement, au mental, que ce soit pour moi en tant que supporter, mais aussi, je pense, pour les joueurs. C'est une défaite qui fait mal et je vais m'expliquer dans quelques instants dans le 100% HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% avec une défaite qui fait mal parce que Strasbourg est un adversaire direct pour le maintien. Alors au-delà du fait que, habitant en Alsace, j'entretiens une certaine rivalité sympathique, voilà, sans problématique avec les supporters de Strasbourg, c'est quand même un match qui était très important du point de vue du classement. Et oui, Strasbourg a le même objectif que nous, c'est clairement le maintien. Et perdre contre une équipe adversaire direct, c'est forcément quelque chose de plutôt lamentable. Maintenant, le HAC, c'est la deuxième défaite consécutive, après celle du Paris Saint-Germain, qui en termes de contenu était plutôt positif, malgré le score décevant.
Le Hack doit se ressaisir et ça va être difficile. Les 2 prochains matchs sont ultra compliqués. On a Nice ou encore le Stade de Reims. Il faudra gérer ce genre d'adversaire et voilà, les points ne sont pas garantis, ça c'est certain. Maintenant, ce que le Hack a pu nous prouver, c'est que le Hack était généralement fort contre les équipes plutôt costauds. Donc j'espère que le Hack arrivera à réagir pour essayer de marquer des points dès le prochain match, de quoi se rassurer. Parce que oui, le classement est plutôt serré en termes de points. Et donc je ne suis pas forcément très serein. Alors de là à crier que le Hack va forcément être relégué après cette défaite, on est loin de ça actuellement. Mais on se pose forcément la question et l'inquiétude est plutôt logique puisque, ben, l'euphorie de la montée et l'enchaînement de ce qui s'est plutôt bien passé lors du début de saison de Ligue 1 est passé. Maintenant, on est au cœur de la saison, il va falloir réagir vite, marquer des points et rester concentré. Ne pas s'affaiblir et ne surtout pas regretter la défaite. La défaite, elle est là, elle est faite, voilà. Maintenant, il faut passer à autre chose et aller chercher les points face à Nice. Ce sera difficile, mais rien n'est impossible pour le SC La Marine. Impossible n'est pas vrai. Ça a été notre slogan pendant très longtemps. Alors faut que ce le soit encore actuellement. Aujourd'hui, on sait, l'objectif du hack, c'est le maintien. Forcément, il y a de la déception parce que si on parle du contenu, on va parler du contenu plutôt du match. Pour le classement, j'ai fait le bilan. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est pas rentable de perdre, on est d'accord. Surtout que derrière, bah, il y a quand même Lyon qui a gagné. Alors oui, Lyon, tout le monde les voit descendre, machin, mais malgré tout, voilà, ils se rassurent quand même. Et voilà, je veux dire, il y a des équipes qui arrivent à gagner derrière. Donc forcément, c'est pas rentable pour nous. Il va falloir rester concentré, voilà. Maintenant, si je parle du contenu du match, le Hack nous a fait un match à 50%. Première mi-temps d'une catastrophe, mais voilà, c'était catastrophique. Alors, on peut toujours pour moi faire pire, enfin, la performance, si on la compare à ce que on sait de la capacité du Hack, c'est lamentable. Parce que, moi je l'ai dit, si on joue comme ce qu'on a pu faire face à Paris, on gagnait le match 3-4-0. Très honnêtement, si on était à droit devant les buts. Voilà. Ça, c'est toujours le même problème, le hack manque d'adresse devant les buts. Et on fait une première mi-temps catastrophique. Et je pense que je suis ultra patient envers Mohamed Bayo. Parlons du cas Bayo. Bayo, c'est un joueur que j'apprécie de base. J'ai rien contre lui. Voilà, j'étais plutôt content d'ailleurs qu'il vienne en prêt au hack. Mais il faut dire ce qu'il faut dire. Pour le moment, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Alors, il est là de temps en temps. Parfois, il se réveille. Il s'était réveillé face à Clermont. Il s'était réveillé face à Toulouse. Quand même. Face à Toulouse, il nous sort quand même une bonne fin de match. Mais dans la globalité, depuis qu'il est là, Mohamed Bayo, il est pas là. Il est pas là. Il est soit hors jeu, soit il est en retard, jamais dans les timings. Et le gars, punaise, il est devant le but. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il veut contrôler ou je sais pas. Putain, mais la cage, elle est ouverte. T'as juste à me mettre un plat du pied. Mais 20 Dieu. Mais 20 Dieu, il faut quoi? Alors je t'aime, Mohamed Bayo. Je l'aime, Mohamed Bayo. J'ai envie qu'il marque des buts. J'ai envie de célébrer ses buts. Mais il est où, là? Il est où? Merde, mais ouvre les yeux. Et je parle de Mohamed Bayo. Mais sur cette première mi-temps, j'ai envie de gueuler sur l'intégralité des joueurs. Parce que j'aime pas gueuler sur un seul joueur. Parce qu'on est une équipe, on gagne et on perd ensemble. C'est ça où il faut se dire. Putain les gars, vous pouvez pas faire une première mi-temps comme ça, c'est pas possible. Surtout face à Strasbourg. Je respecte Strasbourg, je respecte le résultat. Mais Strasbourg, c'est une équipe très moyenne. Si on prend toutes nos individualités de chaque joueur, on est plus fort. On est plus fort les gars. Et comment ça se fait que notre première mi-temps était catastrophique? Ils ont compris. En deuxième mi-temps, on a eu un meilleur contenu, faut le dire. On a fait une meilleure deuxième mi-temps, on était plus structuré, on était plus dominateur. On arrive à égaliser, et à ce moment-là, je me disais, ça y est, le hack, c'est un autre hack. On est, enfin! Et ça, je l'ai vu déjà sur plusieurs matchs cette saison où des fois, on est un peu mou et après on arrive à être fort. Les gars, je sais que c'est hyper difficile. J'en demande beaucoup à l'équipe. Mais si j'en demande beaucoup, c'est parce que je sais qu'on est capable. Si je sais qu'on ne serait pas capable et que ça, ce serait notre plafond, je dirais, ok, y a pas de souci, on fait avec ce qu'on a. Mais on est une équipe qui est capable de beaucoup plus. Perdre un match comme ça, dans le temps additionnel, c'est bête. C'est bête. Voilà.
Notre deuxième mi-temps, elle est correcte, mais dans le temps additionnel, on a merdé. Faut dire ce qu'il faut dire. On était en train de jouer la montre. On était en train de dégager. Mais gardez-moi ce ballon dans les pieds, vain Dieu. Qu'est-ce que vous allez dégager, rendre le ballon à Strasbourg? Bah ouais, ça part en contre-attaque et on se fait baiser. Bah ouais, c'est comme ça. Non, il faut calmer le jeu. Ça sert à rien de paniquer. Il faut garder le ballon. Il faut, voilà, il faut pas prendre de risques. Et cette idée de ramener un point de Strasbourg dans le temps additionnel, j'ai trouvé ça bête. Le mieux à faire, c'était de continuer à jouer normalement. C'était, voilà. Fallait qu'on essaye de pas perdre du temps. On a perdu trop de temps avec Desma, machin. Et voilà. On s'est fait prendre à notre propre jeu. Donc, si je devais faire un débrief global de la rencontre, on n'a pas mérité. Parce que on a été stupide. On n'a pas réussi à exploiter toutes nos qualités. On a fait une première mi-temps médiocre, une deuxième mi-temps plutôt bonne, franchement bonne dans le contenu, et une fin de match vraiment très mal gérée avec un manque d'intelligence. On a été bête. Voilà. On est capable de beaucoup mieux. Et face à ce genre d'équipe, hein, face à Strasbourg, face à d'autres équipes qui ont le même objectif, on n'a pas le droit de faire ça. Perdre contre Paris, il n'y a pas de souci. Même à la rigueur, là, le match de la semaine prochaine, il faut ramener des points hein, contre Nice. Il faut ramener des points. Voilà. Mais en théorie, Nice, c'était pas censé être notre match. On perdait contre Nice, bon, c'était pas trop grave. Mais les matchs comme ça, Strasbourg, Metz, voilà. Plusieurs autres équipes de bas de classement. C'est important de gagner ces matchs-là. Ensuite, voilà, on peut parler de d'autres matchs, de d'autres constats qu'on a eu sur les fins de match. Je pense à Monaco, où on a la balle de match, le penalty de la victoire et qu'on ne le met pas. Et ça fait des points de perdus. Aujourd'hui, je n'en veux pas aux joueurs. Je pense que c'est difficile. La Ligue 1, c'est difficile. Mais si j'en demande beaucoup, c'est parce qu'il faut ramener des points pour réussir à se maintenir. Je ne suis pas inquiet pour le moment, loin de là. Je suis optimiste, je suis confiant, parce que je sais que l'équipe a des qualités. Mais tout ce qu'il y a à faire, c'est réfléchir, penser, toujours, et donner le maximum sur le terrain. C'est tout ce que je demande. Voilà. Cette défaite, elle fait mal. Il faut savoir, quand on tombe à cheval, remonter. Et retourner au bataillon. Et retourner au bataillon, ce sera samedi contre l'OGC Nice. Merci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc à partir de samedi, samedi avec l'avant-match de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le HAC affrontera l'OGC Nice. Ce sera pas dimanche le match, mais ce sera samedi à 17h. Voilà, toute nouvelle horaire. Je crois que le HAC n'a toujours pas joué le samedi à 17h cette saison. Alors, on se retrouve samedi. Salut, bonne semaine à toutes et à tous.